بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Toujours sur le module synthèse de l'image. Aujourd'hui, on va terminer la partie numéro 2 du chapitre numéro 1, généralité sur l'image et introduction à l'infographie. Nous sommes arrivés aux caractéristiques d'une image numérique et on va commencer par le pixel. C'est quoi un pixel? C'est l'élément de base d'une image. Le pixel, c'est l'unité de base permettant de mesurer la définition d'une image. Quand vous voyez ici la représentation de A par un groupe de matrices, donc comme ici vous avez un pixel de coordonnées 0, 0, ici un pixel de coordonnées 0, 1, ici c'est un autre pixel de coordonnées 1, 0. Et vous avez que chaque pixel est localisé par deux coordonnées qui sont x et y dans le repère de l'image, sachant d'une valeur v égale P de x, y représentant sa couleur. Quand vous voyez ici pour cette image numérique, il y a une largeur et une hauteur. La largeur, vous avez l'indice de colonne, la hauteur, l'indice de ligne, et chaque pixel EIG a pour coordonnées EIG. Maintenant, on passe à la définition. On appelle définition. Donc, nous avons la première caractéristique, c'est le pixel. Deuxième caractéristique de l'image numérique, c'est ce qu'on appelle définition. Définition, c'est le nombre de points ou bien le pixel constituant une image. C'est le nombre de pixels par colonne, x, au nombre de pixels par ligne. Donc, c'est le nombre de pixels colonne multiplié par le nombre de pixels ligne. Une image possédant 10 colonnes et 11 lignes aura une définition de 10 multiplié par 11. Donc, en tout, vous aurez 110 pixels. Troisième caractéristique de l'image numérique, c'est bien la résolution. La résolution, c'est la clarté ou bien la fitness de détail atteinte par un moniteur ou une imprimante dans la production d'images. Sur les moniteurs d'ordinateur, la résolution est exprimée en nombre de pixels par unité de mesure, ce qu'on appelle pouce ou bien centimètre. On utilise aussi le mot résolution pour désigner le nombre total des pixels affichables horizontalement ou verticalement sur un moniteur. Toujours avec résolution, il s'agit du nombre de pixels par unité de longueur. Vous avez que l'unité de longueur étant souvent le pouce, inch en anglais. Un pouce égale à 2,54 cm. L'unité de la résolution, c'est le nombre de points par pouce. Ce qu'on appelle, si vous trouvez 3 pp, 3 fois pp. Donc, c'est 3 points par pouce ou bien 3 points par 2,54 cm. Donc, toujours avec la résolution, nous avons plus la résolution sera élevée, plus les points seront petits de nombreux et plus l'image aura une bonne qualité. En contrepartie, nous allons voir que plus le nombre de points par unité de pouce augmente, plus la taille de l'image augmentera. Dans la première image, vous avez 18 pixels par pouce, donc soit environ 7 pixels par centimètre. Dans la deuxième, vous avez 72 pixels par pouce, donc soit environ 30 pixels par centimètre. On voit bien ici l'effet de la résolution sur l'aspect visuel de notre image. Toujours avec la résolution, la taille d'une image numérique peut se définir par sa définition en pixels. Exemple, vous avez 640 par 480 pixels. Ou bien ses dimensions en pouces, vous avez 12 pouces. Sa résolution en points par pouce, exemple 300 points par pouce. Ces trois informations sont liées. Si vous connaissez deux, vous pouvez calculer la troisième. Les formules sont pour la définition, elle est égale à la résolution multipliée par dimension. Pour la résolution est égale à la définition divisée par dimension. Pour la résolution, nous avons un exercice. On vous demande quelle serait la définition en pixels d'une feuille de 8,5 pouces de largeur
et 11 pouces en hauteur scannée à 300 points par pouce. La réponse, donc, vous devez multiplier 300 par 8,5. Vous aurez en tout 2550 pixels. Et vous aurez 300 par 11, donc la largeur est 11 pouces la hauteur, donc vous aurez 3300 pixels. La définition de l'image, ça sera 2550 multiplié par 3300 pixels. Quatrième caractéristique de l'image numérique, c'est bien le poids d'une image. En connaissant le nombre de pixels d'une image et la mémoire nécessaire à l'affichage d'un pixel, il est possible de définir exactement le poids que va utiliser le fichier image sur le disque dur, ou bien l'espace mémoire exigé en RAM pour réaliser un calcul sur cette image. La formule pour calculer le poids d'une image en bits, donc vous aurez le nombre de pixels total multiplié par le codage couleur par bit, vous aurez le poids en bits. Exemple, quel est le poids d'une image d'une définition de 640 par 480 codée sur un bit noir et blanc? Donc, vous aurez comme réponse que le poids égale 640 par 480 par un bit. Vous aurez un poids de 38 400 divisé par 1024. Donc, en tout, vous aurez 37,5 kilo-octets. Quatrième caractéristique de l'image numérique, c'est bien le codage. Il s'agit du nombre de couleurs que peut prendre un pixel. On parle de codage de couleurs ou profondeur de couleurs. Ce codage est exprimé en bits. Les codages les plus fréquents sont le codage 1 bit par pixel. Vous avez le noir et blanc. Et chaque pixel peut prendre deux valeurs de couleur 0 et 1. Et l'image en noir, c'est 0 et en blanc, c'est 1. Les codages les plus courants, fréquents sont, vous avez le codage 8 bits par pixel en niveau de gris. Donc, chaque pixel peut prendre de la puissance 8. Donc, vous aurez en tout 256 valeurs de gris. En commençant du noir jusqu'au blanc, noir de 0 sur 0, codé sur 0, le blanc sur 255. En tout, vous aurez 256 valeurs de gris. Les codages les plus fréquents aussi, vous avez le codage 8 bits par pixel en niveau de gris. Donc, vous avez une matrice décimale dans cette image. Donc, la première matrice de 255 tout au long des lignes colonnes, sauf au centre qui ont des zéros dans cette matrice, cette image. La matrice hexadécimale, elle donne l'image suivante. Maintenant, pour le codage 8 bits par pixel en niveau de gris, pardon. Voici un exemple de codage d'un morceau d'image en niveau de gris à l'aide d'un entier compris entre 0 pour le noir et 255 pour le blanc. Troisième type de codage, c'est bien le codage 8 bits par pixel, mais cette fois-ci en couleur indexée. Chaque pixel peut prendre de la puissance 8, donc vous aurez en tout 256 nuances de couleurs différentes, fixes, définies à l'avance dans une palette. Et chaque nombre associé à un pixel fait référence à une couleur qui figure dans un dictionnaire ou bien une palette fournie avec l'image. Maintenant, toujours avec codage 8 bits par pixel en couleur indexée. Donc, voici un exemple de dictionnaire avec des nombres associés aux pixels et les couleurs. 0 pour le noir, 1 pour le bleu, 2 pour le rouge, 3 pour le blanc, ainsi de suite, jusqu'à 255 d'autres couleurs. C'est le cas du format GIF très utilisé sur Internet. On trouve ici un autre format, c'est l'image au format GIF qui donne 256 couleurs cette fois-ci. Et voici l'image correspondante, c'est le dictionnaire associé. Quatrième codage, c'est le codage 24 bits par pixel en rouge, vert et bleu. Donc, pour chaque pixel, on code chacune de 3 valeurs de composantes rouge, vert et bleu de la couleur du pixel. Et si on code chaque composante sur 8 bits, chaque pixel sera donc représenté par 24 bits. Et à chaque pixel, on va associer
2 d'ordre 8, 256 nuances de rouge, 256 nuances de vert, 256 nuances de bleu. On aura en tout 16 777 216 millions de couleurs. Toujours avec le codage 24 bits par pixel en rouge, vert et bleu. Donc, la couleur du pixel sera le résultat de la synthèse additive des 3 couleurs primaires, chacune étant codée sur 8 bits. On parle aussi de codage 8 bits par couche. Donc, ça, on peut avoir en- la couleur du pixel sera le résultat de la synthèse additive de 3 couleurs primaires, chacune étant codée sur 8 bits. On parle aussi de codage 8 bits par couche. Et on obtient 8 bits par couleur primaire. Pour la synthèse additive des couleurs, nous avons, si on mélange toutes les lumières colorées obtenues par la décomposition de la lumière blanche, on va reconstruire cette dernière. Et cette expérience fut réalisée pour la première fois par Isaac Newton en 1704. On peut obtenir le même effet en utilisant seulement les 3 couleurs primaires, rouge, vert et bleu. Voici le synthèse additive des couleurs. Donc, vous avez le vert plus le bleu, on obtient le cyan. Rouge plus vert, on obtient le jaune. Le rouge plus bleu, nous avons le magenta. Rouge plus vert plus bleu, on aura le blanc. Exemple, pour un pixel bleu, vous aurez 0 pour le rouge, 0 pour le vert et 255 pour le bleu. Pour un vert, vous avez 0 pour le rouge, 255 pour le vert et 0 pour le bleu. Orange, 255 pour le rouge, 127 pour le vert et 0 pour le bleu. Noir, donc vous aurez les 3 en 0. Un blanc, vous aurez les 3 en 255. Chaque cellule du tableau de l'ombre associée à l'image contiendra donc 3 valeurs de 0 à 255. Et chaque pixel pourra donc prendre au total 256 par 256 par 256, donc on aura en tout 16,1 millions de couleurs différentes. Comme vous voyez ici dans cette image, vous avez une image couleur rouge, vert et bleu, et vous aurez la matrice correspondante à cette image. Voici un exemple d'une matrice décimale rouge, vert, bleu, mais cette fois-ci elle est 24 bits, ce qui donne l'image suivante, ou bien une matrice hexadécimale rouge, vert et bleu sur 24 bits, elle donne notre image. Toujours avec le codage 24 bits par pixel en rouge, vert et bleu, vous avez qu'une image colorée représentée par la superposition de 3 images correspondantes. Image rouge codée en rouge, et V codée en vert et B codée en bleu. La décomposition d'une image en image composante, donc au lieu de cette matrice, vous aurez la matrice suivante. Maintenant, comment calculer le poids en octets d'une image bitmap rouge, vert et bleu 24 bits? Il y a 24 bits par pixel, donc soit 3 octets par pixel. Donc, le tableau décrivant une image de définition L par H occupera le nombre total de pixels multiplié par 3. Donc, vous aurez grand L par grand H par 3 octets. Exemple, image de 3000 par 4000 pixels en rouge, vert et bleu. Vous aurez 3000 par 4000 par 3, donc vous aurez en tout 36,10 à la puissance 6 octets. Donc, vous aurez 36 mégaoctets. Ce nombre est énorme et occupe beaucoup trop de place sur un disque dur ou une carte mémoire. Il va falloir compresser les données. Maintenant, on va parler du côté codage. Comme caractéristique toujours d'une image numérique, nous avons que les codages les plus fréquents sont le codage YCRCB, luminance chrominance, le codage CMG, cyan, magenta et jaune. Et nous avons ici comme caractéristique de l'image numérique la luminance. C'est le degré de luminosité des points de l'image. Et le mot luminance est substitué au mot bréance qui correspond à l'éclat d'un objet.
Une bonne luminance se caractérise par des images lumineuses, c'est-à-dire elles sont brillantes, un bon contraste. Il faut éviter les images où la gamme de contraste tend vers le blanc ou le noir. Ces images entraînent des pertes de détails dans les ensembles lumineuses. Et nous avons aussi l'absence de bruit. Pour la chrominance, c'est la couleur du pixel. On va parler aussi du bruit. Toujours dans une image, elle est considérée comme un phénomène de brusque variation de l'intensité d'un pixel par rapport à ses voisins. Il provient de l'éclairage des dispositifs optiques et électroniques du capteur. Ici, vous avez une image sans bruit, mais dans la deuxième image, vous aurez une image bruitée. Quelles sont les caractéristiques d'une image numérique? C'est bien les contours et textures. Les contours représentent la frontière entre les objets de l'image et l'extraction de contours consiste à identifier dans l'image les points qui séparent deux textures différentes. Donc, vous voyez une image, voici une image avec le contour de l'image correspondante. Maintenant, si on va parler côté convolution, c'est le remplacement de la valeur d'un pixel par une combinaison de ses voisins. Un contraste, c'est l'opposition marquée entre deux régions d'une image, plus précisément entre les régions sombres et les régions claires de cette image. La différence qu'il y a entre les valeurs de niveau de gris appartenant à l'extérieur et à l'intérieur d'un contour. Maintenant, pour l'histogramme, des niveaux de gris ou bien des couleurs d'une image, c'est une fonction qui donne la fréquence d'apparition de chaque niveau de gris ou bien couleur d'une image. Pour diminuer l'erreur de quantification, pour comparer deux images obtenues sous des éclairages différents, ou encore pour mesurer certaines propriétés sur une image, on modifie souvent l'histogramme correspondant. Donc, voici cette image avec son histogramme. Quel est le rôle de l'histogramme? C'est qu'il permet de donner un grand nombre d'informations sur la distribution du niveau de gris, c'est la couleur, et de voir entre quelles bornes est répartie la majorité des niveaux de gris. Vous avez des couleurs dans le cas d'une image trop claire ou bien d'une image trop foncée. Il peut être utilisé pour améliorer la qualité d'une image, le rehaussement de l'image, et on va introduire quelques modifications pour pouvoir extraire des informations utiles de celle-ci. Les traitements numériques de l'image, on a 3 types de traitements d'image numérique qui sont les suivantes. Vous avez l'analyse, c'est bien pour l'extraction de l'information, l'amélioration pour l'aspect visuel de l'image, la compression, la réduction de la taille de l'image. Donc, pré-traitement, c'est l'amélioration de l'aspect visuel de l'image, analyse côté extraction d'informations, compression pour réduction de la taille de l'image. On va s'arrêter ici. On termine dans le deuxième chapitre, Inch'Allah, introduction à la synthèse d'images, et on va voir ensemble la modélisation. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.